Je voulais vous parler, bon ça fait un petit moment que je suis là, mais au début quand je suis arrivé, bon le portugais c'était pas ça. Mais je me rappelle au début, par exemple la première fois que j'ai pris un taxi, j'ai dit au mec, hey, pode parar aqui, na calcinha. Bon, je lui ai demandé de s'arrêter dans la petite culotte. Donc automatiquement c'est pas bon. Hein, parce que calçada c'est le trottoir, calcinha c'est la petite culotte. Bon, on en fait tous des boulettes au début. Moi je me souviens une fois j'étais au restaurant, le mec il m'ouvre la bouteille de pinard, quoi, il était là, et je voulais, moi j'aime bien garder le bouchon. Donc je lui dis, posso guardar a rola? Bon, sauf que rola c'est la bite. Donc je lui ai un peu demandé si je pouvais lui prendre la bite. Donc là, la boulette quoi. Je sais pas si vous avez remarqué, mais quand on fait une erreur, quand il y a un truc tordu avec la langue, ça se passe toujours dans ce secteur. Bon, quand je parle d'un truc tordu avec la langue dans ce secteur, c'est pas un jeu de mots, hein, du portugais, hein, on est bien d'accord. Bon encore ça va, parce que moi j'ai un pote anglais, ça fait 10 ans qu'il habite au Brésil, mais jusqu'à aujourd'hui, lui le portugais c'est pas ça. Hein. Opa, au secours. Alors lui carrément une fois, il donnait un cours d'anglais, et puis dans la salle, il y avait deux brésiliennes dans le fond qui ricanaient, tu sais, comme ça. Alors là, il s'est dit, attends, tu vas voir, je vais les calmer, je vais faire péter un peu mon portugais. Il a voulu leur dire, vous êtes deux petites sorcières, hein, qui se dit en portugais, vocês são duas bruxas. Sauf qu'il s'est pointé, il leur a dit, vocês são duas bucetas. Bon, au lieu de leur dire qu'elles étaient deux petites sorcières, il leur a dit qu'elles étaient deux petits vagins. Bon, la boulette. Mais bon là c'est de la boulette de haut niveau là les copains, là on est bon. Bon, normalement quand on est là, tu dois te dire, faudrait peut-être que je me mette au portugais. Hein? Après 10 ans au Brésil, ça serait la moindre des choses. Penses-tu? Non, lui décontracté, à l'aise dans son slip, il s'en fout, hein, royal. Puis il a raison, en attendant il ne fait bien rien. L'autre jour je le faisais chier pour déconner quoi. Puis à un moment donné il s'est énervé et puis il m'a dit, Alexis, vou tomar no cu. Écoute, vas-y, éclate-toi. Reste à la volonté, comme on dit pas chez nous. En fait, il en a tellement fait des boulettes, mon pote, que je pourrais faire un spectacle entier seulement sur ses histoires à lui. Une fois, il devait me ramener des affaires, mais j'étais pas chez moi. Donc, il devait laisser mes affaires en bas de mon bâtiment avec le portero, hein, le concierge, le portero. Et il m'a laissé un message, et quand j'ai écouté, il disait comme ça. Alexis, eu deixei suas coisas no putero. Bon, il faut savoir que putero, c'est le bar à pute quand même. Bon, excusez-moi, hein, je traduis, mais peut-être qu'il y en a qui ont le même niveau portugais que lui dans la salle, je sais pas. Hein, bon. Donc il m'a dit qu'il avait laissé mes affaires au bar à pute. Hein. Bon, alors ça c'est marrant parce que son niveau de portugais est très pourri, mais par contre, putero, c'est un mot qu'il connaît. Hein. Bon, on n'est pas là pour juger. Bon. Non mais c'est chiant, puis je lui ai dit l'autre jour, je lui ai dit mais c'est pas chiant d'être là depuis toutes ces années. Tu sais, t'es là, t'es au milieu, tu comprends rien, mais tu gardes le sourire. T'as que des Brésiliens, toi t'es là, il y en a un qui raconte une blague, tout le monde est mort de rire. Bon toi pour participer, tu rigoles un peu, tu sais. Alexis, t'as compris? Non, t'as rien compris. Mais bon, tu participes quoi. Au moins tu souris. Mais voilà, moi mon pote c'est ça. Sa technique c'est il sourit. Bon il sourit beaucoup, hein, il sourit tout le temps. Sauf qu'une fois, il était à la caisse du supermarché, bon, il paye, il prend ses affaires, il était prêt à se barrer, puis il y a une petite vieille qui vient, puis qui essaye qui l'interpelle. Bon, il voyait bien qu'elle essayait de communiquer avec lui, mais il comprenait rien, hein. Donc il l'écoute, il lui sourit, puis serein, il se casse quoi, il lui fait obrigado. Sauf que 20 minutes plus tard, il arrive chez lui, le con, il s'aperçoit qu'il avait embarqué les courses de la petite vieille. Moi j'imagine vraiment la scène au supermarché, la petite vieille. Eh monsieur, mais c'est mes courses que vous avez pris là. Brigade. Bon moi quand il m'a raconté l'histoire, je me bidonnais. Mais lui non, hein. Lui il avait les boules. Bah attends, le mec il est anglais, lui il allait au supermarché, c'était pour acheter de la bière quoi. Ah ouais, il m'a dit comme ça. Alexis, je suis allé dans le supermarché pour acheter de la bière. Et quand je suis rentré dans mon maison, je ne l'avais pas de la bière, non. J'avais de la jus de goyave. Donc là, pour un anglais, du jus de goyave à la place de la bière, automatiquement, ça l'a pas fait rire quoi.
Bon, mais on l'a tous fait, la technique du sourire, hein. On l'a tous fait, on comprend pas, on sourit. Par contre, attention, en espérant qu'il n'y ait pas de question. Bah oui, parce que s'il y a une question, hop, automatiquement t'es grillé. Bon, mais moi je me rappelle d'une fois, j'étais arrivé au Brésil, ça faisait quoi, 2 semaines, je prends le bus tout seul le soir, il y avait personne. Dans le bus, il y avait que moi et le cobrador. Bon, cobrador, c'est pas un mec qui élève des cobras, hein. C'est le mec qui fait payer les tickets. Enfin, au cas où vous savez pas. Donc je rentre, je m'assois et puis le mec commence à me faire la conversation. Bon bah il faisait un peu la conversation tout seul parce que moi je comprenais que dalle. Puis ça avait l'air très intéressant son histoire parce qu'à chaque fois qu'il terminait une phrase, il se marrait. Ouais, ça donnait un peu ça. Bon, ben moi je lui cale la technique du sourire. Qu'à un moment donné, ben, ça s'arrêtait plus son histoire, puis ben, moi je commençais à me sentir mal parce que je dis s'il me pose une question et puis qu'il s'aperçoit que je comprends rien depuis le début, ça la fout mal. Donc ben, pour éviter le massacre à la tronçonneuse, ben, je l'ai coupé en lui faisant un signe, en lui montrant que je devais descendre. Obrigado. Bon ben moi puis je suis descendu, puis c'était même pas mon arrêt, je suis descendu puis j'ai pris l'autre bus parce que je savais plus quoi faire moi dans cette situation. Bon, ben, c'est un peu la loose, je vous le cache pas, mais bon. On est tous un peu passés par là. Merci!